Un service qui transforme en podcast audio les contenus écrits que vous n'avez pas le temps de lire dans la journée. C'est pas une bonne idée, ça ? Mais attends, mais c'est ce que j'attendais depuis des années. Eh bien voilà. Pouvoir écouter des articles quand je suis dans ma voiture alors que je n'ai pas le droit de lire. C'est ce que propose la start-up Eloquence. Eloquence avec un C. Alexis Botaya, vous êtes le fondateur d'Eloquence. Bonjour. Tout à fait. Bonjour François. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bon, alors première petite remarque, il y a une faute d'orthographe, comme le disait Jérôme. Oui, c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est fait exprès pour D'accord, qu'on se souvienne de nous et que Eloquence était déjà pris. Voilà. QENCE. Non, bien sûr. 6 minutes pour pitcher et que vous nous fassiez découvrir donc Eloquence. C'est parti. Allez, on y va. À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Eloquence, c'est une app mobile destinée à tous ceux qui ont une liste de lecture longue comme le bras. Vous connaissez ça certainement dans votre métier, moi je connais ça aussi, qui impriment énormément de documents pour leur veille personnelle, qui veulent lire énormément d'articles et qui trouvent jamais le temps de le faire. Eloquence, ça vous permet de stocker tous ces contenus, de toujours les retrouver dans une sorte de petit coffre-fort numérique, une app, et de les lire avec les oreilles, puisqu'on les transforme en audio dans l'application. Ça devient du podcast, et du coup vous pouvez lire en allant faire un footing, en rentrant chez vous à pied, en conduisant dans la voiture. Mais ça n'existait pas, ça, parce que certains sites proposent de la synthèse vocale, la lecture audio des articles. Effectivement, en fait, ça fait très longtemps que ça existe, ce qu'on appelle le text-to-speech, c'est-à-dire la synthèse vocale. C'est, je crois, en 1984, d'ailleurs, Steve Jobs, sur sa première keynote, fait parler un ordinateur pour la première fois. Avec une voix c'est vraiment assez ancien, une voix très robot, une voix très GPS. C'est le Macintosh, ouais. Voilà, mais ce qui a beaucoup changé, c'est que les technologies de génération de ces voix de synthèse sur les 2 dernières années ont beaucoup changé. C'est l'intelligence artificielle, tout ça, et les voix sont devenues extrêmement puissantes, de très très belle qualité, beaucoup plus sympathiques à écouter que le robot qui parle comme ça. Ouais. Ça n'a rien à voir. Et du coup, on a intégré ces voix, on les améliore dans l'application, et surtout, on met tout un tas de fonctionnalités autour de tout ça pour vous permettre de créer des playlists, pour vous permettre de retrouver les articles que vous avez écoutés plus tard, de ne jamais louper un contenu que vous auriez besoin de lire. Alors, Alexis, expliquez-nous. Je ne sais pas, moi, avec Jérôme, on est sur zeronet.com. Excellent site d'ailleurs que je vous invite à découvrir. Et on voit un article hyper intéressant d'un test d'un smartphone qu'on veut s'acheter, lui et moi. Quand on n'a pas le temps de le lire, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 2 possibilités. Soit vous êtes sur votre mobile, et à ce moment-là, vous partagez l'article comme vous le partagez avec un ami, mais vous le partagez avec Eloquence. Et du coup, vous le retrouverez directement dans l'application. Donc, il va aller dans l'appli. Exactement, on l'envoie dans l'appli et vous pouvez l'écouter tout de suite. Ou alors, vous êtes sur votre ordinateur, votre desktop, et vous cliquez sur la petite extension qu'on a développée, qu'on installe sur votre navigateur, et ça l'envoie directement vers l'application. C'est aussi simple que ça. Navigateur Chrome, Firefox bientôt. Et Firefox bientôt. Les articles en français uniquement ? Toutes les langues. Alors on nous demande souvent, mais où est-ce que je change la langue dans l'application ? En fait, c'est automatique. Le moteur reconnaît automatiquement la langue et vous lit français, anglais, espagnol, allemand, japonais. Vous pouvez me lire en français un article en anglais ou pas ? Dommage, Alexis. Révéler les secrets. Au revoir, merci. On allait vous mettre 20 sur 20. Mais là, non, c'est bientôt la traduction. Mais bientôt, vous imaginez la traduction en temps réel ? Résumé, c'est des choses auxquelles on réfléchit effectivement très prochainement. Alors, moi, il y a un truc qui est intéressant parce que c'est vrai que Jérôme le dit, ça existe depuis longtemps, mais ces voix manquent d'humanité. Ouais. Elles manquent de ponctuation. Elle manque de ton, de saveur, de chaleur. Est-ce que aujourd'hui, grâce à la technologie, on arrive à presque oublier finalement que c'est un robot qui nous lit nos articles sincèrement ? Attention Alexis, parce qu'après on va les vérifier avec Jérôme. Alors très sincèrement, vous entendez encore parfois que c'est un robot. Dans 2 ans, c'est sûr, vous en apercevrez on s'en rendra plus compte. Pourquoi ? Parce que ça avance tellement vite. Considérablement. Et extrêmement vite. Donc dans 2 ans, c'est sûr, vous ne ferez plus la différence. Et vous verrez, si vous testez l'application, qu'on a déjà des modes sur la voix, mode zen, mode journaliste, donc quelqu'un qui parle beaucoup plus vite, qui a un débit beaucoup plus soutenu. Et vous serez surpris par la qualité de la voix. Ça, c'est pas vous qui avez développé ça. Vous avez Alors, nous, on s'appuie sur des voix qui existent. On les améliore justement. On améliore leur éloquence. On n'améliore pas d'une certaine manière la corde vocale du robot, mais on améliore son élocution. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire là, plutôt que de parler comme ça sans m'arrêter, jamais au bout d'un moment vous êtes noyé, on lui permet de faire des respirations, de changer d'intonation, d'accélérer. De l'humaniser en quelque sorte. De l'humaniser, exactement. De rendre les auditeurs, enfin ceux qui l'utilisent, en tout cas nos utilisateurs, plus attentifs à tout ce qu'on leur délivre comme message, en tout cas au contenu qu'ils ont besoin d'écouter. Et ça, c'est très important parce que si vous écoutez un GPS pendant plusieurs minutes, ça marche pas. Et comment ça marche la techno ? C'est que quand je fais partager mon article de 01net, par exemple,
il va arriver sur votre appli et vous allez, en fait, il y a un détecteur de texte, tout simplement, c'est ça? Nous, on analyse le contenu. Il va pas me lire la pub pour savoir la langue. Non, effectivement, c'est tout le sujet. Parce que si en plein milieu, je me retrouve avec une pub. C'est nettoyer tout ça, nettoyer la publicité. Bien sûr, ça marche et ça va encore s'améliorer. Ça marche sur les PDF, ça marche sur les Word, ça marche sur les URL, donc le contenu qui vient du web, ça marche sur les emails, ça marche sur les newsletters. Et l'idée, c'est de vous permettre d'envoyer tous ces contenus dans l'application, les sauvegarder pour plus tard, de les écouter plus tard dès que vous avez quelques minutes pour les lire. Je vais vous poser une petite question un peu pour la gratter d'éditeurs de contenu que nous sommes. Il n'y a pas un petit problème de droit d'auteur, d'atteinte, enfin, vous aspirez les contenus, vous les remoulinez, en plus vous enlevez la pub, donc vous démonétisez l'article finalement. C'est un usage privé. Comment ça se passe avec les éditeurs? C'est un usage privé. Nous, on n'est pas plateforme de contenu. D'accord. On propose un outil. C'est comme si vous l'imprimiez pour votre usage personnel. Vous ne payez pas des droits parce que vous imprimez un article pour lire pour vous. Oui, c'est une Il n'y a pas de diffusion, on n'est pas du tout un réseau social. Et votre modèle économique, c'est quoi? Le modèle économique, c'est un modèle d'outil. Donc on propose cet outil avec un modèle abonnement très classique qui sera très accessible. Et combien? On ne peut pas encore le dire. C'est pas encore lancé. L'app est lancée, mais pour l'instant, elle est gratuite. Ah, donc on peut tester. Vous pouvez tester, vous pouvez l'utiliser. Toutes les fonctionnalités sont ouvertes. D'accord. On va passer dans un autre modèle. On va surtout considérablement l'améliorer à la lumière de tous les feedbacks des 10 000 utilisateurs qui nous ont remonté beaucoup de choses d'amélioration bien sûr, mais de suggestions d'évolution. Et ça, ce sera disponible dans 2 mois. Très bien. Et bien voilà, donc Eloquence avec un C. C-A-N-C-E. iOS, Android? Bien sûr. Évidemment. Et vous êtes ici même, au village? On est ici, effectivement, on est incubé au 5 Ça va, vous y êtes bien? On est bien. Ça parce que Fabrice ça fait Marcel un arrive, mois, on là. ne se plaint pas. Tout va bien. On est heureux. Merci beaucoup, Alexis Botaillard, fondateur d'Eloquence. Et tout de suite, Jérôme, on va terminer ce village startup avec le coach Fabrice Marcella.